Bienvenue dans Résonance, le podcast de Croix-Rouge Compétences, Centre Val de Loire. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre d'une étudiante pas tout à fait comme les autres. Entre les gymnases et les salles de cours, elle a choisi de ne pas choisir. À notre micro, Nolwenn Faure nous raconte comment il est possible de mener de front une carrière sportive exigeante tout en poursuivant ses études qu'elle a effectuées dans notre institut Croix-Rouge. Apprenante en ergothérapie sur le campus de Chambray-les-Tours, son parcours atypique s'est construit avec discipline, passion et équilibre. Donc moi c'est Nolwenn Faure, j'ai 26 ans, je suis diplômée en ergothérapie, j'ai fait ma formation à l'IFE de Tours et je suis joueuse professionnelle de tennis de table, donc actuellement c'est mon métier, c'est ce que je fais au quotidien et là en parallèle j'essaye aussi de commencer à développer ma pratique et à commencer à devenir ergothérapeute aussi à côté. Mes parents, c'était pas moi. De base, moi, j'avais pas trop envie de continuer après le bac. Mais voilà, j'ai pas eu le choix. Ce qui était avec du recul une bonne idée. Parce que voilà, c'est quand même précaire de faire du sport. Donc bah voilà, moi j'étais à l'INSEP, donc le centre de formation pour les sportifs. J'ai commencé par faire une licence de STAPS sans trop savoir vers où aller. Et après, on m'a parlé un peu des différentes options en tant que sportif de haut niveau pour pouvoir accéder à des filières. Voilà, on m'a présenté l'ergothérapie, c'est quelque chose qui m'a plu, mais je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Donc j'ai commencé là-dedans en me disant, on verra bien. Et au final, 6 ans après, j'ai été diplômée. C'était long, mais, mais c'était chouette. Et les cours étaient beaucoup aménagés. Donc en fait, le fait de faire en 6 ans, j'ai pu dédoubler chaque année, donc passer que la moitié des UE à chaque fois par année. Donc ça permettait d'alléger quand même vachement le rythme. Et après, au niveau des entraînements, c'était aussi plutôt souple, de pouvoir décaler un peu les horaires d'entraînement et de pouvoir m'adapter en fonction des moments où j'avais un peu plus de cours ou des moments où j'avais un peu plus d'entraînement ou des compétitions. Donc sur ça a été plutôt très bien adapté. J'ai réussi à maintenir les deux sans problème et j'avais aussi la permission de pouvoir m'absenter régulièrement sur des moments de compétition, des choses comme ça. Donc c'était plutôt très bien aménagé. J'ai commencé à l'IFE de Créteil ma première année et du coup après mon dossier a été rebasculé à l'IFE de Tours, donc c'est Aurélie Leflemme qui a suivi mon dossier et du coup avec Aurélie on essayait de se rencontrer assez régulièrement déjà en début d'année quand moi j'avais mon planning sportif pour pouvoir voir quels yeux étaient envisageables chaque année de faire et de pouvoir gérer au mieux avec les stages obligatoires plus mes compétitions, mes entraînements, etc. Donc chaque année, Aurélie, elle essayait d'aménager le planning au mieux pour que tout puisse rentrer et que ça puisse concorder des deux côtés. De pouvoir faire du sport et des études à côté, ça m'a permis de voir autre chose, des moments où dans le sport c'était peut-être un peu plus compliqué, où voilà, les résultats n'étaient pas forcément ceux espérés, ça me permettait de faire autre chose, de m'aérer un peu la tête et de rencontrer aussi d'autres personnes qui avaient d'autres projets, d'autres styles de vie. Donc c'était hyper enrichissant des deux côtés, moi ce que je pouvais apporter avec mon parcours et ce que eux pouvaient m'apporter avec le leur. Donc non, ça permettait de voir autre chose, de souffler. L'équilibre, il était quand même plutôt bon des deux côtés. Les périodes les plus compliquées, c'était les périodes de stage parce que voilà, là, les périodes de stage, ça pouvait pas être aménagé. Donc ça faisait des grosses journées entre, c'était du 9h-17h de stage et après l'entraînement le soir derrière. Donc ça faisait des gros rythmes. Mais je savais que c'était sur quelques mois et que voilà, souvent j'essayais de placer les stages à des moments où moi, dans mon emploi du temps de sport, c'était un peu plus creux. Et donc, il y avait un peu moins de demandes aussi de ce côté-là pour que ça puisse un peu équilibrer. C'était un peu les périodes les plus compliquées, mais non, dans l'ensemble, ça s'est toujours bien équilibré pour que
pour que j'ai envie de continuer les deux quand même. Dans le sport, je dirais tout ce qui va être le travail en collaboration, etc. Le fait de jouer en équipe, de rencontrer beaucoup de gens, tout ça, ça peut après avoir un rôle pour le travail en collaboration dans le pro. Et après, dans les études, c'est surtout le fait de rencontrer des gens qui viennent pas, entre guillemets, du même milieu, dans le sens où moi, depuis que je suis toute petite, je suis en pôle espoir, où voilà, on est souvent un petit groupe que de sportifs, etc. Là, j'étais toute seule dans ce cas-là. Donc, de rencontrer des gens avec d'autres centres d'intérêt, etc., ça, c'était hyper enrichissant. Et c'est pas quelque chose que j'ai connu beaucoup auparavant, quoi. Et très bien. Ça s'est bien passé dans toutes les promotions. Tout le monde était hyper cool et hyper arrangeant sur le fait de m'aider quand je loupais peut-être un peu plus de cours, etc. De me donner les travaux à faire ou des choses comme ça. Donc, non, ça s'est hyper bien passé. Le fait d'être des petites promos, c'était aussi plus facile pour s'intégrer et pour connaître tout le monde. Moi, j'ai connu Créteil où on était 80-90 et là, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, non, ça s'est toujours super bien passé, sans problème. Donc, du coup, là, moi, je continue à faire que du tennis de table. Donc, je m'entraîne 2 fois par jour et après, j'ai les compétitions le week-end et voilà. Et du coup, à côté, j'essaye de... Voilà, je passe un entretien d'embauche hier, par exemple. Donc, j'essaye de trouver un mi-temps, pour l'instant, au max, pour pouvoir quand même continuer à faire les deux, parce que j'ai quand même un contrat dans le sport, donc je peux pas non plus tout arrêter, sinon ça serait un peu compliqué. Mais voilà, de trouver un mi-temps pour pouvoir commencer à exercer, parce que déjà, 6 ans, c'était long. Donc, je me dis que si j'arrête d'exercer un peu longtemps, ça peut être un peu dur de se remettre dans la pratique. Donc, de quand même toujours garder un peu la main sur ça. Et puis, de voir autre chose aussi, de pouvoir voir autre chose que le sport, quoi. Et avec des bons aménagements, c'est jouable. Moi, j'y croyais pas trop parce que ce que j'avais vu un peu avant dans les études, c'était très compliqué de mener les deux. Mais voilà, avec des bons aménagements, une bonne organisation et surtout un peu de motivation quand même, c'est tout à fait faisable sans pour autant mettre l'un ou l'autre de côté. Et je pense que c'est hyper important pour... des deux côtés, que ce soit pour le sport ou pour les études, c'est hyper important parce que ça fait voir autre chose et ça permet d'avoir une porte de secours, donc ça permet d'aborder sa carrière peut-être un peu plus sereinement aussi, en se disant que il y a quand même si ça fonctionne pas, il y a quand même une porte de secours et ça laisse quand même un peu, ça met un peu moins de pression quand même sur le côté sportif. Et des fois, ça fait pas de mal. Et merci à la Croix-Rouge de m'avoir permis de pouvoir faire ce double projet. Parce que sinon, je pense que ça aurait pas pu fonctionner. Donc, merci. Et puis, moi, j'ai passé 6 super années. Donc, j'aurais bien aimé même en faire plus. Donc, donc non, c'était hyper chouette. Mener de front sport de haut niveau et études, c'est avant tout une question de persévérance et de beaucoup d'organisation. Et pour les jeunes sportifs qui rêvent de suivre cette voie, la réussite est possible à condition d'y croire et de bien s'entourer. Merci à Nolwenn pour son témoignage et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Un podcast réalisé par Candy Giffard et Mélanie Ronsin.